Maseret Nazir Daf Rafhe 25 et nous commençons Daf Ravdalet Amud Bet, la dernière ligne. Ayula Maot Stumim Mipelu Lindava. Nous avons vu dans la Mishnah que dans le cas où une femme a prononcé sa Nézirut, a donc décidé d'être Nézira, et que ensuite le mari a annulé le Neder, si la femme avait réservé de l'argent pour ses corbanotes, et qu'elle n'avait pas précisé cette somme sera pour le korban khatat, cette somme pour le korban ola, cette somme pour le korban shlamim. Mais l'argent avait été désigné pour les corbanotes en général. Dans ce cas-là, yipelu lindava, c'est marqué dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'on utilisera cet argent pour acheter des corbanotes ola, des corbanotes qui serviront à un moment où le misbeach n'a pas de korban. C'est ce qu'on appelle les gemona de ketsa misbeach olat nedava. Mais si l'argent était mefourachim, c'est-à-dire que la femme avait précisé tant d'argent pour mon korban khatat, tant d'argent pour le korban ola, tant d'argent pour le korban shlamim, alors là on donnera le din de l'argent comme le din des korbanot. Nous avons vu plus haut dans la Mishnah que si ce n'était pas de l'argent mais le korban, eh bien le korban khatat doit mourir, l'argent du korban khatat devrait être jeté dans la mer morte. Le korban ola doit être sacrifié, l'argent du korban ola servira à apporter un korban ola. L'argent du korban shlamim devait être aussi sacrifié en tant que korban shlamim, de la même manière que la bête, le korban shlamim, devait être aussi offert en tant que korban shlamim. Mais là, la Gemara va s'étonner dans le cas où ma'ot stumim, c'est-à-dire que l'argent avait été désigné, donc toute cette somme pour les corbanotes, mais la femme n'avait pas précisé combien pour chaque korban. Et nous voyons que tout va tomber lindava pour les corbanotes de korban ola ketsa misbeach. Mais pourtant, dans cet argent, il y avait la somme du korban khatat qui est mélangée, puisque la femme a préparé cet argent pour offrir ses corbanotes. Il y a un korban khatat, un korban ola, un korban shlamim. Donc puisqu'il y a à l'intérieur de cet argent, si chaque korban vaut 100, et que la femme a désigné 300 shekels, elle a été mafriche, préparé 300, eh bien, dans ce cas-là, on devrait dire que, puisqu'il y a dmei khatat mélangé parmi cet argent, on ne peut pas apporter un korban ola. Il faudrait donc, au moins que cette valeur du korban khatat soit jetée dans le yam hamelach. Et comme nous explique Tosfot, la question de la Gemara est aussi sur dmei shlamim meuravim, c'est-à-dire qu'il y a aussi la somme du korban shlamim. La somme du korban shlamim, c'est un korban shlamim, mais ce n'est pas un korban de ola. Donc la question de la Gemara était pourquoi on va apporter un korban ola. Donc Tosfot nous rapporte dans la girsa ayulo ma'ot setumim, c'est-à-dire dans le cas où il avait de l'argent setumim. Alors Tosfot nous dit que on maintient précédant cette girsa, ayulo, et il ne s'agit pas du cas de la femme de notre Mishnah, mais ayulo, il s'agirait des cas précédents que nous avons vus plus haut, que la Gemara avait rapporté de Masechet Meila. Si un homme avait prélevé de l'argent pour sa Nézirut, et donc cette Gemara serait la suite de ce qui est marqué plus haut. Donc dans le cas où cet homme a prélevé, le nazir a prélevé de l'argent et qu'ensuite il est mort, et la question ne se poserait pas sur notre Mishnah. Pourquoi la question ne se poserait pas sur notre Mishnah, dit Tosfot, pourquoi on doit être Gores Hayulo et non pas Hayula, pour reprendre la Mishnah? Mais Tosfot nous explique que sur la Mishnah, il n'y a pas de question, parce qu'on pourrait dire qu'étant donné que la femme a pu peut-être dire cet argent c'est pour la Nézirut, étant donné que pour la Nézirut signifie pour les 3 corbanotes, ou peut-être pour acheter un beau korban ola, ou peut-être un beau korban shlamim. Donc puisque cet argent a pu être désigné, réservé à tous les 3 corbanotes, ou même qu'au korban ola, dans ce cas-là, il est évident que l'argent sera destiné au korban ola. Pourquoi? Puisque la femme pouvait apporter ses corbanotes, c'est-à-dire un korban ola de cet argent, et les autres corbanotes, elle aurait dû rajouter de l'argent. Mais sur la Mishnah de Meila, là on peut se poser la question de Tosfot, puisque c'est évident
que là-bas, on parle dans le cas où l'homme a précisé cet argent est pour les korbanot de ma nézirout, pas pour ma nézirout en général. Et donc, puisque c'est pour les korbanot de la nézirout, c'est pour cela que on est obligé de dire qu'il y a et korban khatat, et korban shlamim, et korban ola dans cet argent. Et quelle est la différence? Pourquoi dans la Mishnah de Meila, nous explique Tosfot, on peut là-bas expliquer comme afishmot nézirouto, c'est-à-dire pour les korbanot de sa nézirout, parce que juste après, dans la Mishnah, c'est marqué que s'il y avait ma'ot stumot, c'est-à-dire de l'argent stumot, c'est-à-dire qu'il n'avait pas précisé pourquoi. Mais si on parle ma'ot le nézirouto, que c'est satoum, donc c'est déjà marqué que c'est satoum, pourquoi la Mishnah se répète? Donc là-bas, on est obligé de dire que on parle dans le cas où cet homme a précisé, a dit, je prends de l'argent pour les korbanot de ma nézirout, donc les korbanot au pluriel, c'est sûr qu'il va apporter avec cet argent les 3 korbanot, et donc là vient la question de la Gemara, mais il y a la valeur du korban khatat qui doit être jeté dans l'Yam HaMelach. Alors que dans notre Mishnah, nous explique Tosfot, puisque on parlait auparavant des korbanot, et qu'ensuite on parle d'argent, là on passe tout de suite au sujet, Ayula Ma'ot Stumim, ou bien Ma'ot Mefurashim, puisque avant il s'agissait de bêtes que la femme avait préparées, et maintenant donc la Mishnah poursuit, et si c'est de l'argent, Satoum ou Mefurash. Donc on maintient d'après Tosfot la girsa de Hayulo, bien que d'autres ont la girsa de Hayula Ma'ot Setumim. D'après le bar, on voit bien que la Gemara reprend Met Vehayulo Ma'ot Setumim. Donc d'après le bar, il manque le Met, et le Met c'est vrai que ça reprend la Maïta, le ligne de la Mishnah dans Masechet Meila. Donc on continue. Donc nous avons vu, et là nous allons reprendre dans l'après Tosfot, donc l'explication de la Mishnah dans Megillah. Donc c'est vrai que sur notre Mishnah, on aurait pu poser la même question, mais là-bas on peut expliquer différemment. On peut expliquer qu'elle avait désigné de l'argent pour sa nézirout. Donc tout peut servir pour le korban ola, c'est pour cela qu'on ne peut pas poser la question, mais il y a la valeur du korban khatat. Mais dans le cas où un homme a préparé de l'argent pour sa nézirout, et que cet homme est mort, donc il avait dit cet argent c'est pour les korbanot de ma nézirout, donc c'est pour les 3 korbanot, dans le cas où il n'a pas précisé ma'ot stumot, c'est marqué que tout va servir l'indava. Et demande l'agma valodme khatat muravim ba'em, pourtant il y a la valeur du korban khatat qui est mélangé dans cet argent. Pourquoi on va offrir avec toute la somme, on va apporter un korban ola, il y a pourtant un korban khatat à l'intérieur. Amar Rabbi Yochanan répond halakha ibn Nazir. En vérité, c'est une halakha. C'est une halakha les Moshe Misinaï que lorsque on n'a pas précisé telle somme pour tel korban, on a dit voici, cet argent c'est pour mes korbanot, eh bien dans ce cas-là, même s'il y a la valeur du korban khatat mélangé, on apportera des korban ola, olat ketsamizbeach, olat nedava, c'est-à-dire que c'est une halakha les Moshe Misinaï sans raison particulière, c'est ainsi que la halakha a été donnée. Ça c'est ce que pense Rabbi Yochanan. Resh Lakish Amar, nous avons un pasuk, c'est marqué les chol nidrem, chol nidvotam. La Torah nous dit, pour tout leur nidrem, chol nidvotam, à propos de korbanot, korban ola, les chol nidrem, chol nidvotam, asher ekrivu l'Hashem leola. Le pasuk nous dit, pour tout korban neder, ou tout korban nedava, que les Bnei vont offrir en tant que korban ola. Eh bien, Resh Lakish nous dit de quoi il s'agit, le chol nidrem, chol nidvotam. À Torah, Amra, la Torah dit, motar neder yelindava, que le motar neder, c'est nedava, c'est-à-dire ceux qui restent d'un korban, d'un neder, lorsqu'un homme a préparé de l'argent pour son korban, et l'argent, il y avait plus d'argent que ce qui était nécessaire, eh bien on apportera avec le reste un korban ola. Et donc là, Tosfot nous explique que d'après Rabbi Shimon ben Lakish, d'après Resh Lakish, la svara est d'expliquer qu'il s'agit de motar, de ce motard, c'est-à-dire de cet homme qui a prélevé ses korbanot et qui est mort, et non pas des motards habituels d'un homme qui a prélevé de l'argent pour un korban ola, il lui restait de l'argent, où là la Torah va nous dire il doit quand même apporter un korban ola avec le reste. Pourquoi on ne parle pas de ce cas-là? Parce que si c'est un korban ola, c'est sûr qu'on pourra apporter un korban ola, et si c'est un korban shlamim qu'un homme a désigné,
il a désigné de l'argent pour un korban shlamim, il lui reste de l'argent, et bien il apportera avec le reste un korban shlamim. Et donc là, le passouk vient nous dire que non, avec les restes, on apportera un korban ola. Donc on est obligé d'expliquer dans ce cas-là, où cet homme a prélevé de l'argent pour ses korbanot de Nézirut, et cet homme est mort, il n'a plus besoin de korban, c'est ce qu'on va appeler motar, c'est des restes, et là la Torah dit, il faudra tout sacrifier en tant que korban ola. Donc d'après Rabbi Yochanan, c'est une halakha les Moshe Messina, et d'après Resh Lakish, le passouk nous dit Mefourash que cet argent doit servir que pour un korban ola, pour une nedava. Bishlama le Rabbi Yochanan, mais la Gemara poursuit encore d'après Rabbi Yochanan d'Amar Halakha Ibn Nazir qui dit que c'est une halakha. Je comprends tout la chistumimin, Mefourashim lo, je comprends la différence entre satum Mefourash, c'est-à-dire que la halakha a été donnée que lorsqu'un homme avait prélevé ses corbanotes et qu'il est mort, si cet homme n'avait pas désigné telle somme pour tel korban, on apportera avec tout l'argent des corbanotes ola. Mais si cet homme a désigné tant pour korban khatat, pour korban ola, tant pour korban shlamim, là la valeur du korban khatat sera jeté yamamelar, ola, ola et shlamim, shlamim. D'après Rabbi Yochanan, c'est une halakha le Moshe Messina. Et la halakha, ça peut se comprendre, la halakha a été donnée dans ce cas-là, elle n'a pas été donnée. Mais d'après Resh Lakish qui explique les kol nidre muchol nidvotam, que ce din-là on l'apprend du pasouk, donc dans le pasouk on ne fait pas de différence entre de l'argent qui a été désigné pour les korbanot en général ou pour tel korban, précisément korban khatat, korban ola, korban shlamim, maï restum imafilo mefourashim. D'après Resh Lakish, même mefourashim, même si cet homme avait désigné tant pour korban khatat, tant pour korban ola, tant pour korban shlamim, le pasouk a l'air de nous dire que cet argent qui n'est plus nécessaire puisque cet homme-là est mort, eh bien on pourra utiliser cet argent pour apporter un korban ola. Donc pourquoi la Mishnah ou la Braïta dans Masechet Megillah a fait une différence entre Maot Stumim et Maot Mefourashim? Amar Rava répond Mefourashim lo matzit amart. De dire que lorsque l'argent était Mefourash, c'est-à-dire que cet homme a précisé pour Ola, pour Khatat, pour Shlamim, tant et tant d'argent, là c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on va apporter avec cet argent un korban ola. Pourquoi? Kvar paska tana de Rabbi Ishmael, puisque nous avons un pasouk de cette braïta de Rabbi Ishmael, où nous allons voir que un vlad d'un korban khatat, c'est-à-dire un korban khatat, l'homme a désigné une chèvre pour son korban khatat. Et cette chèvre a eu un petit entre-temps, le temps qu'il apporte son korban. Ce vlad khatat ne sera pas sacrifié, il sera tué. Tamut, c'est le din des khataot. Il y a 5 khataot ametot. Ici nous avons un daf essentiellement de Khatat Amedot, qui est un daf de Kodashim, qui a sa place plutôt dans Masechet Zvachim, mais c'est vrai que Nazir aussi, on retrouve beaucoup de dinim de Kodashim. Donc il y a dans le Korban Khatat un din de Chamesh Khataot Ametot, entre autres Vlad Khatat, c'est-à-dire si le Khatat a mis au monde un petit, le petit sera tué, il ne pourra pas être sacrifié. Il y a aussi Tmurat Khatat, si un homme avait une bête, Choulin à côté d'une bête Khatat, et a dit Zo Tmuratzo, la Tmura sera tuée. Nous avons Khatat chez Metouba Alea, le propriétaire est mort. Là aussi on devra tuer ce Khatat. Nous avons Khatat chez Nitkapru Balea Be'acher, que les propriétaires ont perdu cette bête, ils ont apporté un autre korban, ils ont sacrifié cet autre korban, ensuite ils ont retrouvé la première bête. Dans ces cas-là, le korban Khatat sera tué. Et ça, on l'apprend, c'est vrai, d'une halakha, les Moshe Messina, comme nous le verrons par la suite, mais ici, Tana de Rabbi Ishmael nous rapporte un pasouk. Donc, nous dit la Gemara, si cet homme avait désigné tant d'argent pour le korban khatat, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu dire que cet argent va être sacrifié en tant que korban ola. C'est pour cela que le pasouk que nous rapporte Resh Lakish, on est obligé de l'expliquer dans le cas où cet homme n'avait pas précisé combien pour le korban khatat, combien pour le korban ola. Donc là, nous allons étudier la braïta de Rabbi Ishmael. C'est marqué dans le pasouk, Rak, Kadashecha Asher Yulecha. Donc juste les korbanot, Kodashim, que tu auras, Undarecha, et les vœux que tu as faits, Tisa ou Bataï la Makom Asher Yifrar Hashem. Tu vas les apporter et les amener à l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, c'est-à-dire au Bet Hamikdash, et la suite du pasouk, Vasita Olotecha, Basar Vadam al Mizbach Hashem Melokecha. Tu feras ton korban ola, Basar Vadam, tu brûleras la chair, tu vas asperger le sang sur le misber. De ce pasouk nous dit Rabbi Ishmael, on apprend ainsi, Rak Kodashecha Shiulecha Undarecha. De quel cas il s'agit? Qu'est-ce que le pasouk vient nous apprendre? Que les korbanot
Et tes nedarim, tu dois les monter au Bet Amikdash. Il s'agit, nous dit Rabbi Ishmael, bevlade kodashim betmuratam. Lorsque tu avais désigné une bête, et que le temps que tu amènes cette bête au Bet Amikdash, cette bête a mis au monde un petit. Ce petit, c'est Vlad Kodashim. Eh bien, la Torah va nous dire que ce Vlad Kodashim, si ce n'est pas d'un korban khatat, si c'est d'un korban ola ou shlamim, tu vas le sacrifier. De même, la tumura. Si un homme a dit, cette bête est tumura à la place de ce korban ola, à la place de korban shlamim, mais ce korban pourrait être aussi sacrifié. Le pasouk, comme nous explique ici Tosfot, ne peut pas être expliqué pour le korban ola et shlamim lui-même, qu'il faut l'apporter au Bet Amikdash, puisque ça c'est marqué méforage. Dans le pasouk, un korban ola, on le sacrifie, korban shlamim, on le sacrifie. Donc ce pasouk qui vient dire les korbanot et tes nedarim, donc les kodashim et les nedarim, tu vas les monter au Bet Amikdash, il s'agit des vlad kodashim betmuratam. Donc des petits, des bêtes de kodashim, les tmurot, katou medaber que la Torah nous parle. Matakanatam, qu'est-ce que tu dois faire avec ces bêtes? Tisa ou bataï la makom Hashem, tu dois les amener à l'endroit du Bet Amikdash où Hashem a choisi. Qu'est-ce que tu vas faire au Bet Amikdash? Peut-être que tu vas les monter effectivement au Bet Amikdash, mais tu vas leur priver de nourriture et de boissons afin que les bêtes vont mourir. Puisque on ne parle pas d'une bête que j'ai désignée en tant que korban, on parle du petit que cette bête a mis au monde. Un homme a désigné une bête en tant que korban ola, le temps d'apporter cette bête au Bet Amikdash, cette bête a eu un petit. Quel est le statut de ce petit? Eh bien là, le passouk vient nous dire, tu le montes au Bet Amikdash. Et la Gemara nous explique, Rabbi Ishmael nous explique au fur et à mesure ce que le pasouk vient nous enseigner. C'est-à-dire tu les amèneras au Bet Amikdash, tu les sacrifieras. Parce que si la Torah avait juste dit tu les amèneras au Bet Amikdash, j'aurais pu croire tu vas les amener et tu vas les laisser mourir là-bas. La Torah dit non. Talmud Lomar, vasita olotecha abasar ve'adam. C'est-à-dire tu vas sacrifier tes korbanot, korban ola, basar ve'adam. Lomar lecha, pour te dire que der shatan noeg ba'ola, noeg betmurata. C'est-à-dire ce que tu vas faire avec un korban ola, tu le feras aussi avec une tumura. C'est-à-dire le bassar que tu vas brûler du korban ola, tu le feras aussi, c'est-à-dire olotecha, vasita olotecha, ce que tu fais avec ton korban ola, tu le feras avec la tumura du korban ola. Et Tosot précise que dans un korban ola, c'est toujours un zachar, un mâle. Puisque c'est un zachar, il ne peut pas y avoir de vlad. C'est pour cela que la Gemara va nous dire pour le korban ola, la tumura. C'est-à-dire, lorsque tu as pris notre bête, tu as dit, ça c'est la tumura du ola. Donc là aussi, la Torah dit, tu vas sacrifier ça en tant que korban ola. Keder shta noeg bishlamim, noeg bevladem. Shlamim peut être une femelle, il peut y avoir un vlad. Donc la Torah te dit, ce que tu appliqueras au korban shlamim même, tu appliqueras aussi au vlad de ce korban shlamim. De même pour la tumura, les dinim sont les mêmes. Donc le pasouk d'après Rabbi Ishmael est venu nous enseigner que lorsque nous avons un vlad d'un korban shlamim, donc un petit d'un korban shlamim, une tumura d'un korban shlamim, on devra les amener au Bet Amikdash et les sacrifier. Et là vient le point important de la souya, yachol avlat khatat vetmurat khatat hacham ken. Est-ce que le din sera le même pour un vlad khatat ou pour la tumura de hacham? Donc c'est vrai qu'on aurait pu dire la tumura du khatat. On ne peut pas dire le vlad du hacham puisque hacham c'est un mâle alors que khatat c'est une femelle. Donc, est-ce que pour le khatat et pour le hacham, le din sera le même? Talmud Lomar rak. La Torah dit non, rak, seulement. C'est-à-dire seulement certains korbanot. Le korban shlamim, le korban ola, le vlad et la tmura pourront être sacrifiés, mais pour le korban khatat, on ne pourra pas les sacrifier, ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. Donc ici, Rabbi Ishmael ne nous parle pas de halakha le Moshe Misnaï, comme nous verrons dans la Gemara. La Gemara va nous rapporter par la suite la halakha le Moshe Misnaï, mais nous apprenons d'un pasouk que le korban khatat, Vlad Khatat, Murat Khatat ne peut pas être sacrifié. Donc de même, on ne peut pas dire, pour reprendre à la question de la Gemara, le pasouk de Resh Lakish, on ne peut pas dire que ce que la Torah nous a dit, que lorsqu'un homme a prélevé de l'argent pour son korban Khatat, et cet argent étant trop, qu'il pourra apporter avec cet argent un korban Ola. Non, cet argent devrait être jeté au Yama Melar, de la même manière que la bête. Si c'est Murat Khatat, Vlad Khatat doit être tué, et bien de même pour l'argent, comme on voit que ceci fait partie des Khataot méthode, donc l'argent devrait être jeté dans la mer morte. C'est pour cela que le pasouk de Resh Lakish ne va être expliqué que dans le cas où l'argent n'avait pas été désigné exactement pourquoi on allait utiliser telle ou telle chose. Donc dit vrai Rabbi Ishmael, ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva nous dit Eno tsarich.
nous n'avons pas besoin de la dracha de Rabbi Ishmael, puisque Areu Omer, Hacham Hu, la Torah dit à propos du Korban Hacham, Hacham Hu, c'est un Korban Hacham. Pourquoi la Torah précise Hacham Hu? C'est que la Torah veut nous dire Hacham Hu, ce n'est que le Korban Hacham lui-même qu'on doit sacrifier, mais si c'est la Tumura du Hacham, c'est-à-dire si un homme avait un Korban Hacham, il a pris une autre bête, il a dit Zo Tumurat Zo, cette Tumura ne sera pas sacrifiée. Donc en vérité, nous dirait avec lui, on n'a pas besoin du rak, puisque nous avons, à propos du Hacham, un pasouk même, Hacham Hu Ba'aviatoye. Donc si c'est ainsi, nous avons répondu à notre question, et c'est ce que la Gemara a conclu ici pour l'explication de Resh Lakish. Ensuite, la Gemara va développer cette braïta de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva. Donc c'est une sougya, il y a sa plainte dans les dynimes de Tumura, dynimes de Kodashim. Donc reprenons, avant de poursuivre notre braïta, reprenons ce que la Gemara nous a enseigné. Un homme, un nazir, a prélevé ses korbanot. Nous avons deux cas. Ou bien, Stumim, il n'a pas prélevé en précisant tant pour tel korban, il a prélevé 300 pour ses korbanot. Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit que tout l'argent servira à un korban ola. Lorsque cet homme a désigné 100 pour un korban khatat, 100 pour le korban ola, 100 pour le korban shlamim, et que cet homme est mort et il n'a pas besoin de ses korbanot, donc le din est que la valeur du korban khatat sera jetée dans le yam hamelach, ola sera sacrifié ola, et shlamim sera sacrifié shlamim. La question de la Gemara, c'est dans le premier cas, lorsque l'homme avait désigné 300 pour ses korbanot, mais il n'avait pas précisé, on va prendre les 300, on va acheter des korbanot ola, puisque cet homme est mort, il n'a plus besoin de korban. Pourtant, il y a dans la valeur, dans ces 300, il y a korban khatat, il y a korban shlamim. La Gemara nous donne deux réponses. Ou bien comme Rabbi Yochanan, c'est une halakha les Moshe Misinaï, que lorsqu'un homme a désigné de l'argent et qu'il est mort, il n'en a plus besoin, tout sera utilisé pour korban ola, les ketz à misbeach, pour rouler sur le misbeach. Resh Lakish, lui, nous dit que ce n'est pas une halakha les Moshe Misinaï, mais c'est un pasouk, où la Torah nous dit les chol nidrem ou chol nidvotam, c'est-à-dire que tout neder comme nazir deviendra donc nedava. Et on parle de ce cas-là où un homme a prélevé de l'argent et il est mort, il n'a plus besoin de cet argent. Tout sera utilisé comme korban ola. La Gemara a posé la question, mais d'après Resh Lakish, si c'est la Torah qui nous enseigne que le nazir, donc neder, qui n'a plus besoin de cet argent, puisqu'il est mort, on va prendre l'argent et on va offrir un korban ola, alors même dans le cas où il a désigné 100 pour khatat, 100 pour shemim, 100 pour ola, on devrait prendre cet argent et offrir qu'un korban ola. La Gemara a répondu, ça c'est impossible, puisque dans un korban khatat, nous avons une halakha, de la même manière que le vlad khatat et tmurat khatat ne pourra pas être sacrifié, comme nous l'a enseigné Rabbi Ishmael, donc on dira de même pour cet argent, khatat chez metu baalea, dont les propriétaires sont morts, donc même le motard de cet argent, puisque le propriétaire est mort, ne pourra pas être utilisé, ou même dans le cas où, puisque Tosfot reprend aussi le cas de notre Mishnah, si le mari a annulé les nedarim de sa femme, eh bien dans ce cas-là, le korban khatat, puisqu'on n'en a plus besoin, il sera tué, comme on l'apprend du din de Rabbi Ishmael. C'est vrai que Tosfot dit, la Gemara aurait pu répondre, mais c'est une halakha, les Moshe Misinaï, mais la Gemara préfère apporter le din de Rabbi Ishmael, puisque dans Rabbi Ishmael, on voit que pour un korban ola, un korban shlamim, le korban ola sera sacrifié en tant que korban ola, shlamim en tant que korban shlamim, et c'est juste le korban khatat qui devra être tué. Donc la Gemara apprend de Rabbi Ishmael que lorsque l'argent a été désigné tant pour korban khatat, tant pour korban ola, tant pour korban shlamim, dans ce cas-là, on ne pourra pas apporter de cet argent des korbanot ola, mais il faudra jeter l'argent au yam hamelach. Donc puisque nous avons répondu et expliqué Resh Lakish, le pasouk de Resh Lakish parle dans le cas où on n'a pas précisé, mais lorsqu'on a précisé, ça devrait être jeté yam hamelach. Donc la Gemara a terminé avec notre sugya, et maintenant nous allons nous pencher sur Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva même. Donc Rabbi Ishmael nous a enseigné d'un pasouk que la Torah nous dit les korbanot étaient nedarim, donc les kodashim, les korbanot, tu dois les apporter au Beth Amikdash, les sacrifier. C'est-à-dire que ce qui est tumurat ola et vlad shlamim ou tumurat shlamim sera sacrifié en tant que korban ola
ou en tant que korban shlamim. Tout dépend si c'était Ola ou c'était shlamim. Donc n'oublions pas les termes de Vlad, c'est le petit d'un korban Ola. Donc il n'y a pas de korban Ola, un Vlad, puisque c'est un Zachar. Donc Vlad shlamim, le petit d'un korban shlamim. Et la Tumura, dire l'échange d'un korban Ola ou d'un korban shlamim. Lorsqu'un homme a pris une bête qui n'avait pas de Kedusha, il a dit Zot Murat, Zot, moi, là, on les sacrifiera. Donc le Vlad en tant que shlamim et la Tumura, si c'est Tumurat Ola en tant que Ola, Tumura shlamim en tant que shlamim. Tout ceci ne s'applique que pour korban Ola et shlamim. Pour korban Khatat, le din est différent, on devra le tuer. Il est exclu du pasouk puisque c'est marqué Rak d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit, nous avons un autre pasouk à propos du Hacham, c'est marqué Hacham Hu. La Gemara va reprendre maintenant les paroles de Rabbi Ishmael. Katane, nous avons enseigné dans la Braïta. Yachol yalem le bet abechira vimnamem maim mazon bishvil sheyamutu. Est-ce que peut-être ces korbanot, on va les amener au Bet Amikdash, on va leur priver de manger et de boissons pour qu'ils puissent mourir, Talmud lema vasita olotecha. Pour nous dire, la Torah nous dit non, vasita olotecha, tu vas les sacrifier. La Gemara s'étonne, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Amai, havlat khatat ou degmira bamita. Puisque je sais que ce n'est que le korban khatat qu'on doit tuer, ça nous l'apprenons d'une halakha le Moshe Misinaï, donc je peux déduire automatiquement si la Torah me dit c'est juste le korban khatat, donc si c'est un korban shamim, il n'est pas tué. Donc s'il n'est pas tué, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour me dire que tu les montes à Yerushalem, mais pas pour les tuer là-bas, pour les sacrifier. Mais je sais que je ne dois pas les tuer, puisqu'il n'y a que le korban khatat. Et si j'ai reçu un enseignement par ailleurs qu'il n'y a que le korban khatat que je tue, je comprends que les autres korbanot, je ne les tue pas. Donc pourquoi la Torah a besoin de préciser, oui, ces korbanot-là, tu les montes et tu les tues pas, tu les sacrifies. La Gemara répond, Ilafkra, si je n'avais pas eu ce pasouk avamina, j'aurais pu croire que Vlat Khatat bechol makom. Que Vlat Khatat, le petit du Khatat doit être tué dans n'importe quel endroit. Mais Vladé Kochim, Bebet Abechira, les autres, Vladot des autres Kodashim, des autres Korbanot, eh bien peut-être qu'il faut les tuer au Bet Amikdash. Kamash Manan Delo. Donc là le pasouk vient te dire non. C'est-à-dire tu ne peux pas déduire de ce din que le Vlad Khatat va être tué, que les autres vont être sacrifiés. Tu diras le Vlad Khatat est tué n'importe où, mais les autres vont peut-être être tués au Bet Amikdash. Donc la Torah précise non, ils seront sacrifiés. La Gemara continue. Rabbi Ishmael nous a enseigné est-ce que le din du Vlad Khatat Murat Hasham sera le même comme Vlad Khatat, comme Vlad Shlamim et Murat Ola? Talmud Lomar, la Torah nous a dit Rak, c'est-à-dire seulement. La Torah vient inclure, c'est ce que pense Rabbi Ishmael. La Malikra demande la Gemara, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Après tout, il Chetagimira là, Vlad Khatat Lemita Azil. Nous avons une halakha de Moshe Misinaï que le Korban Khatat, si c'est un Vlad, le petit d'un Korban Khatat, doit être tué. Si j'ai la halakha de Moshe Misinaï, pourquoi un pasouk? La Gemara nous dit Achiname, c'est vrai que je n'ai pas besoin de pasouk. Alors Rabbi Ishmael qui nous a dit Rak, Vekra le Hacham ou Deate, c'était pour le Korban Hacham, mais pas pour le Korban Khatat. Korban Khatat, je le sais par ailleurs. La Gemara dit, mais Hacham, Namé il Chetagmira, pour le Korban Hacham, j'ai aussi une halakha de Moshe Misinaï qui nous dit, Kol Shilu B'Khatat Meta B'Hacham Roa, que pour le Korban Khatat, lorsque c'est-à-dire une bête du Korban Khatat doit être tuée, si ce n'est pas un Korban Khatat mais un Korban Hacham, eh bien on ne pourra pas sacrifier cette bête, on devra la laisser jusqu'au moment où cette bête va recevoir un défaut. Donc on va la laisser paître jusqu'au moment où elle va recevoir un défaut, et ensuite on pourra la vendre et avec la valeur acheter d'autres korbanot. Donc je vois déjà de cette halakha le Moshe Misinaï, de cette halakha que nous avons reçue au Sinaï, que le Hacham ne va pas être sacrifié. Donc pourquoi la Torah a besoin ici de Rak de me l'exclure? Alors la Gemara répond, Elaim il cheta vamina il cheta ve'yekrive lo lecha evalea velo klum. C'est-à-dire, si je n'avais eu que la halakha, j'aurais pu dire, c'est vrai qu'il y a une halakha, que je ne vais pas sacrifier le korban Hacham, mais si tu le sacrifies, bon, c'est pas grave, tu n'as rien transgressé, kamash malankra, toi viens te dire non. Il y a un passage qui te dira que si tu vas les sacrifier, tu transgresses un assez, puisque la Torah dit c'est seulement le korban ola ou shlamim, c'est-à-dire la tumurat ola et shlamim, vlad shlamim que tu vas sacrifier, mais khatat ou hacham, tu ne vas pas sacrifier. Si tu sacrifies, il y a un issour assez. Donc j'ai là la Chalem Moshe Misinaï et j'ai le pasouk, ils sont complémentaires. Maintenant on poursuit avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer et Notzarich. Areu Omer Hashamhu Baviatoye. Rabbi Akiva me dit je n'ai pas besoin de pasouk puisque c'est marqué Hashamhu Baviatoye. C'est-à-dire comme nous avons vu que le pasouk était pour
le korban Hacham, Rabbi Akiva dit, j'ai pas besoin d'un pasouk. La Torah dit, il n'y a que le korban Hacham, Hacham Hu, qui va être sacrifié, mais pas la Tmura du Hacham. Il ne peut pas y avoir de Vlad Hacham, comme nous l'avons dit, puisque le Hacham c'est un mal. La Malikra demande l'Agma, pourquoi d'après Rabbi Akiva j'ai besoin d'un pasouk? Après tout, j'ai une halakha, le Moshe Misina, et kol shebe chatat meta be'Hachamura. Lorsque le korban chatat va être tué, et si c'est Tmurat chatat, eh bien, en correspondance, Tmurat Hacham ne sera pas sacrifié, on le laissera peut-être dans les champs. Donc si c'est ainsi, pourquoi d'après Rabbi Akiva ai-je besoin d'un pasouk Hacham? L'Agma répond Achina, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le pasouk qui est rapporté par Rabbi Akiva, j'en ai besoin pour une autre dracha. La dracha d'Amar Ravuna Amarav, Ravuna a dit au nom de Rav. Hacham shenitak le raya. Veshachato le shemola kasher. C'est-à-dire nous avons une halakha. Un korban Hacham, qui a été nitak le raya, c'est-à-dire ce Hacham, comme par exemple, on a prélevé un korban Hacham et ce korban a été perdu. Le korban a été perdu, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé, donc il fallait apporter ce korban Hacham, on a acheté un autre korban. Donc cet homme-là a sacrifié son korban Hacham, il a terminé donc sa kapara et il retrouve le premier korban. Si c'était un korban khatat, on aurait dû tuer le korban khatat, c'est ce qu'on appelle khatat shenit kapru ba'alea be'acher. Mais si c'est un hacham, la halakha est roa, c'est-à-dire on va prendre le hacham, ce korban qu'on a retrouvé, on va le laisser dans les champs jusqu'au moment où il va avoir un défaut, et ensuite on pourra le racheter. Ce hacham shenitak le raya, c'est-à-dire on a désigné, on l'a détaché, on a dit maintenant, dorénavant, ce korban va être laissé de côté jusqu'au moment où il va avoir un défaut. Donc il ne porte plus en lui le korban hacham. Veshachato leshem ola. Et on l'a sacrifié en tant que korban ola. Et bien dans ce cas-là, il est kasher. Bien qu'un korban qui a été sacrifié chez l'olishma, nous avons un korban hacham, on l'a sacrifié pour un korban ola, il n'est pas kasher. C'est-à-dire Bediavad pourra malgré tout le sacrifier, c'est une marloquette au début de Masechet Zvachim, mais les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation. Ici, dans ce cas-là, puisqu'on l'a détaché du korban hacham, on a dit ça y est, on va le laisser paître dans les champs, ensuite on le rachètera, on apportera un korban. Si on l'a maintenant ramené, on l'a sacrifié en tant que korban ola, il est kasher. Et ça, d'où on l'apprend du pasouk? Parce que ta'ama denitak, c'est parce que ce korban avait été détaché. On avait dit, ça y est, maintenant il va être les raya. Halonitak lo. Mais s'il n'avait pas été désigné les raya, dire si on venait de le retrouver et un homme l'a pris, l'a égorgé pour korban ola, ce n'est pas kasher. Pourquoi? Et ça c'est le pasouk que nous rapporte Rabbi Akiva, c'est-à-dire hu, dire hacham hu, c'est le korban hacham, c'est-à-dire tant qu'il porte en lui le korban hacham, le din est que c'est un korban chez l'olishma. C'est seulement lorsqu'on va le détacher, l'enlever de korban hacham, qu'on va le laisser paître dans les champs, si ensuite on le prend et on le sacrifie en tant que korban ola, là le din est différent et il sera kasher. Donc c'est vrai que ce que nous a dit Rabbi Akiva, nous n'avons pas besoin du pasouk de Rabbi Ishmael, on peut l'apprendre d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait comme on comprend dans la Gemara. En vérité, d'après Rabbi Akiva, je n'ai pas besoin pour le korban hacham, Tmurat hacham d'un pasouk, puisque j'ai une halakha, les Moshe Misinaï, mais ce que je vais faire, je vais utiliser ce pasouk pour me dire que si on l'a sacrifié pour un korban ola, il est kasher aussi. C'est le din donc on apprend que dès qu'on l'a détaché, mais avant de l'avoir détaché, il n'est pas kasher, puisque c'est marqué hacham hu. Tant qu'il est hacham, il doit rester hacham, et on ne peut pas le sacrifier pour une autre bête. Et Rashi rapporte dans Masechet Tmura que si l'onitak le raya, si ce korban n'avait pas été nitak, un korban hacham, et qu'on l'avait sacrifié les shem ola, puisque c'est un korban hacham, donc le korban aurait été pasoul. Donc ça c'est ce qu'on apprend du pasouk, hacham hu, c'est-à-dire tant qu'il est hacham, il doit rester hacham, et si on l'a sacrifié pour un autre korban, il est pasoul. Il ne prend pas le statut du korban ola, ce n'est que lorsqu'il a été nitak le reya, qu'on avait déjà envoyé maintenant dans les champs, désigné pour le laisser jusqu'au moment où il recevra un moum, c'est dans ce cas-là, si on l'a égorgé comme korban ola, il devient un korban ola.
Là, nous allons nous arrêter là. On reprendra ensuite la Sugia de Halacha Ben Nazir. Vous savez, c'était un daf assez technique des hymnes de Kodashim. Nous verrons Bezrat Hashem, nom de Masachet, Zvachim, Nachor, Tumura et Megillah. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Chafhe. Le Shulchan Aruch nous dit que d'après certains, si on a fait une interruption entre Birkat Torah et l'étude de la Torah, ce n'est pas grave, mais il vaut mieux ne pas faire d'interruption. C'est pour cela que nous avons l'habitude de rajouter des psukim, la Birkat Kohanim, pour que ce soit considéré comme une étude juste après Birkat Torah, puisque la bracha Birkat Torah c'est sur une étude, donc on doit juste après dire une étude. Bien que Birkat Torah, c'est donc comme toutes les Birkot HaMitzvot, que pour les autres Birkot HaMitzvot, avant de mettre les tefillin, avant de mettre un tzitzit, avant le lulav, avant le shofar, il y a une interdiction de faire une interruption entre la bracha et la mitzvah. Malgré tout, comme nous l'avons vu, d'après certains, ce n'est pas grave d'être mafsik. Pourquoi? Puisque la Birkat Torah, c'est une mitzvah, l'étude de la Torah, d'étudier jour et nuit. Et donc il n'y a jamais, si on peut dire, d'interruption dans l'étude de la Torah. D'après d'autres poskim, Birkat Torah, c'est comme toutes les bénédictions, de même qu'il ne faut pas faire une interruption entre une bénédiction et la mitzvah. On ne marquera pas d'arrêt entre la Birkat Torah et l'étude. Et donc c'est pour cela que nous allons immédiatement après Birkat Torah dire les psukim de Birkat Kohanim. L'habitude est aussi chez certains, les Ashkenazim, de dire juste après les psukim de Birkat Kohanim la Mishnah et le Dvarim Shen Naim Shiur et le Dvarim Shadam Ochel Peotem pour qu'il y ait psukim Mikra, Mishnah et Gemara. Bediavad, si on avait une interruption entre Birkat Torah et l'étude, d'après le Shulchan Aruch, ce n'est pas grave, on ne reprend pas, d'après le Mishnah Bura, étant donné que la majorité des poskim pensent qu'il ne faut pas s'interrompre. Donc, nous dit le Mishnah Bura, c'est vrai qu'il vaut mieux, on ne peut pas reprendre, dire une bénédiction, mais malgré tout, au moment de Ahavat Olam, on doit penser s'acquitter de Birkat Torah et juste après la Tfila, étudier immédiatement, puisque comme nous le verrons, la Birkat de Ahavat Olam, Ahava Rabba, peut dispenser de la Birkat Torah.